Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 avril au 1er mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Alors, c'est soit un ex ou une ex-partenaire qui a un message pour vous, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi vous qui avez ce message à délivrer à votre ex, à votre actuel ou à votre futur. Remettez vraiment dans le contexte, vraiment faites preuve de discernement. D'accord? Allez, quel est ce message? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc ici, si vous n'avez pas rencontré cette personne, elle veut que vous soyez dans ses énergies. Attirez-la vers vous. Ressentez, imaginez-la. Imaginez déjà imaginez-vous déjà avec cette personne. Imaginez-vous déjà vivre une relation avec cette personne. Donc ici, oui, elle a besoin de vous pour avancer vers vous. Si c'est une personne que vous connaissez, c'est peut-être avec votre autre, peut-être qu'en ce moment il y a un petit coup de moins bien. Donc ici, bah oui, votre autre a besoin de vous, cette personne a besoin de vous. Donc soutenez-la, apportez-lui tout l'amour que vous avez, apportez-lui du réconfort, apportez-lui de la tendresse, de la gentillesse. Soyez présent et présente pour lui ou pour elle. D'accord? Et si c'est un ex-partenaire, bah, votre ex-partenaire, peut-être lui ou elle espère renouer avec vous et a besoin de votre soutien pour revenir vers vous, pour régler ce qu'il a à régler ou ce qu'elle a à régler, pour pouvoir se rediriger de nouveau vers vous et recommencer une histoire d'amour avec vous. Alors, voyez comment ça peut vous parler, hein. Peut-être que vous n'avez pas du tout l'intention de recommencer avec un ex-partenaire, mais ici, ça peut résonner en vous pour les personnes qui ont encore des sentiments pour leur ex-partenaire, avec qui vous êtes toujours en lien, et cette personne avec qui vous n'avez jamais coupé le lien en fait, et qui est toujours dans votre en satellite dans votre entourage. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de news. On vous dit que vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Alors, ça peut être votre ex, hein. Peut-être que vous allez recevoir des messages de votre partenaire, peut-être que vous ne vivez pas dans la même ville, vous ne vivez peut-être pas dans le même département ou dans le même pays. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, un coup de fil. En tout cas, ça peut être un ami aussi ou une amie qui est proche de vous. Donc, en tout cas, il va y avoir des messages, des nouvelles. Des nouvelles. On vous dit que ça va, ça va remettre au premier plan votre complicité, ou en tout cas ces nouvelles, ces échanges vont créer une nouvelle complicité entre vous et cette personne, ou peut-être renforcer la complicité que vous avez avec cette personne. Donc, vous voyez, juste un regard et je te devine. Donc ici, oui, vous vous connaissez bien, vous vous appréciez énormément. Peut-être qu'ici, c'est avec un ami ou une amie. En tout cas, il y a énormément de complicité entre vous et cette personne. Ça peut être aussi un amour naissant avec un ami ou une amie. En tout cas, ici, ça peut parler de ça. Vous êtes déjà complice, mais quand vous vous regardez, vous vous comprenez parce que ça fait des années que vous vous connaissez, ça fait des années que vous vous pratiquez, entre guillemets. Donc ici, il peut y avoir aussi la complicité, un amour naissant avec une personne de votre entourage, une personne qui est déjà dans votre sphère sociale, un ami ou une amie. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges qui vont créer ou qui vont, comment dirais-je, raffermir ou qui vont vraiment... consolider cette complicité que vous avez avec votre partenaire de cœur, avec un ex-partenaire, avec un ami ou une amie. Mettez vraiment dans le contexte que vous vivez. Ou peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer aussi. Des fois, on peut avoir un coup de foudre amical avec une personne et après les sentiments peuvent évoluer aussi en se disant bah, finalement, oui, j'aime beaucoup cette personne, mais je ressens pas que de l'amitié, je peux ressentir de l'attirance, son esprit, son intelligence m'attire. Ensuite, ben, on peut être attiré par ça, puis ensuite, on peut être attiré par le physique, un sourire, un regard, une attitude, peut-être l'humour aussi. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a une belle complicité qui se met en place entre vous et une personne que vous venez peut-être de rencontrer, que vous connaissez déjà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de distance.
tout ce qui nous sépare. Donc ici, peut-être qu'il y a de la distance entre vous et votre autre en ce moment. Si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a des incompréhensions, il y a peut-être un manque de communication ici également. Peut-être la distance, peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région. Donc ici, ça peut, oui, provoquer un petit peu des difficultés justement pour se voir, pour communiquer quand on ne peut pas se voir comme on veut en tout cas. Donc ici, il peut y avoir des choses qui vous séparent aussi, peut-être par rapport à votre éducation, peut-être par rapport à votre religion. Donc il peut y avoir aussi ce genre de distance entre vous et cette personne. Et on vous dit que vous allez quand même vous fixer un rendez-vous ici, vous voulez combler cette distance, vous n'avez pas envie de rester à distance de la personne. Il y a comme une frustration ici de ne pas pouvoir se voir, de ne pas pouvoir, oui, être en présence l'un de l'autre, mais en vrai, hein. Alors ici, oui, bien sûr qu'il peut y avoir du virtuel, on s'appelle, on se fait peut-être aussi des cams aussi, mais ça ne remplace pas la présence, le physique, le vrai quoi en fait, hein. Oui, pas le virtuel mais le vrai en fait, hein. Voilà, vous m'avez compris. Donc ici oui, vous allez vous fixer un rendez-vous, vous allez tout faire pour vous retrouver, pour vous voir en vrai, véritablement, pour pouvoir, alors peut-être qu'ici si vous avez, selon vous où vous habitez, peut-être que vous allez faire la moitié de la distance et pour vous passer un week-end ensemble mais dans une ville différente, ou peut-être qu'ici vous allez vous organisez peut-être aussi pour passer une semaine de vacances ensemble. En tout cas, ici, on parle d'un dîner ou plus hein, même. Hein. Ici, c'est possible également. Peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont en couple, avec qui en ce moment la communication n'est pas terrible, peut-être que vous allez vouloir inviter votre autre, ou peut-être organiser un petit repas avec des chandelles pour justement aider à détendre l'atmosphère et pour pouvoir ici amener la communication, pour pouvoir communiquer en toute sérénité et retrouver une harmonie également pour pouvoir avoir des explications. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici il y a une volonté de combler une distance qui s'est installée, qu'on en soit en couple, ensemble. Peut-être qu'ici il y a peut-être un fossé qui s'est creusé, ou peut-être qu'on soit à distance. Donc ici il y a une volonté quand même de vouloir se rapprocher de l'autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici on vous parle de news, oui, on va donner des nouvelles parce que oui, effectivement, on est à distance. Donc ici, on essaie de garder quand même de la communication. On essaie de garder le lien, de continuer à créer ce lien entre vous et la personne. Alors peut-être qu'ici, c'est un lien amical. Bien sûr que la distance, ça n'aide pas. Peut-être qu'ici, il y a eu la distance, c'est parce qu'il y a eu des disputes aussi. Peut-être qu'il y a eu un break également. On est en break, mais on garde quand même des news, on demande quand même des nouvelles, on demande quand même à savoir ce que l'autre fait, on continue à s'intéresser. Donc ici, c'est en maintenant le lien que vous allez peut-être pouvoir sauver votre couple, en tout cas, en maintenant le lien, peut-être que vous allez pouvoir montrer vraiment votre intérêt et vos sentiments à l'autre personne. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, peut-être qu'ici, c'est juste garder un lien amical aussi, donc vous voyez comme ça peut vous parler, donc oui, tout ce qui nous sépare, mais on essaie justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas grand-chose qui nous sépare. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a le besoin de garder contact, le besoin d'être présent l'un envers l'autre. J'ai besoin de toi pour venir vers toi. Ça, c'est pour la distance, hein, entre ceux qui sont en break, ceux qui ont des problèmes de communication et ceux qui ne vivent pas aussi dans la même région, dans le même pays. Donc oui, il y a un besoin, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides à croire en nous, j'ai besoin que tu m'aides à croire en notre relation, j'ai besoin de toi de m'aider à croire en notre amour, en notre lien, en notre complicité. Vous voyez comme ça peut vous parler, comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on parle de complicité. On vous dit que cette complicité va vraiment se révéler au grand jour suite à un rendez-vous. Donc ici, peut-être que vous allez vous donner un rendez-vous en toute amitié avec cette personne et puis vous allez lui dire, finalement, cette personne-là, elle est peut-être plutôt pas mal. elle me convient bien. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Vraiment, on s'entend bien. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ici, vous allez, ce rendez-vous-là va vraiment accentuer cette complicité, vraiment approfondir cette complicité. Donc ici, vous allez avoir envie d'aller voir au-delà, voir ce que ça pourrait engendrer comme relation, en tout cas comme énergie complémentaire. Donc ici, oui, il va y avoir un rendez-vous entre vous et une personne avec qui vous entendez bien. Vous savez que vous allez passer un bon moment de toute façon avec cette personne, mais là, vous allez être quand même bluffé. Et vous allez vous dire, finalement, ce beau moment, c'est encore mieux que ce que j'avais espéré. Donc ici, oui, il va y avoir un dîner, il va y avoir une sortie, il va y avoir une volonté de mieux se connaître,
de mieux développer la relation, même si c'est qu'amical. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles surprises pour vous, amis taureaux. Donc n'hésitez pas à fixer un rendez-vous avec une personne qui vous plaît, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan humour, que ce soit sur le plan physique également. Vous allez pouvoir être agréablement surpris. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre message? Alors, un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire qui a un message pour vous à vous adresser, ou c'est vous qui avez un message à adresser à votre ex-partenaire, à votre partenaire actuel ou à votre futur partenaire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, quel est ce message? Je m'illusionne. Tiens donc. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc c'est qu'ici, il y a quelqu'un qui s'est mis, qui se manipule en fait. Hein. C'est quelqu'un qui s'illusionne, qui ne veut pas voir la vérité en face, qui pour l'instant est dans ses certitudes, qui se manipule tout seul. Peut-être que vous manipulez aussi tout seul ou toute seule. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de voir en face la réalité. Peut-être qu'ici, la réalité, c'est peut-être que c'est votre ex qui vous convient et qui est l'homme ou la femme de votre vie. Peut-être qu'ici, la réalité que vous ne voulez pas voir, c'est peut-être que la personne avec qui vous êtes en ce moment, bah, vous vivez peut-être une relation toxique. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir les yeux aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que c'est l'autre personne qui vous dit mais tu t'illusionnes si tu crois que je suis l'homme ou la femme de ta vie. Regarde, je te manipule, je fais de toi ce que je veux. Tu t'illusionnes si tu crois que tu n'es plus amoureux ou amoureuse de moi. On n'est plus ensemble, ok, mais on a toujours ces sentiments, on a toujours cette complicité, il y a toujours ces choses qui nous rapprochent. Donc vous voyez, vraiment faites preuve de discernement par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie actuelle. Donc ici, il y a quelqu'un qui s'illusionne, il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face pour X ou Y raison, parce que c'est pas le moment, parce que cette personne n'est pas prête à être blessée, à ressentir de la peine, cette personne n'est pas encore prête à aller de l'avant également, si c'est pour réaliser que qu'il ou elle est toujours amoureux de son ex. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas il y a quelqu'un qui se manipule, qui se manipule, qui s'illusionne, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas affronter la réalité en face. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut vous résonner en vous par rapport à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir la suite des messages. On vous dit oui. On vous dit qu'il va y avoir un accord, qu'il va y avoir une acceptation. Alors oui, peut-être qu'ici, vous allez vous accorder votre main. Hein, vous allez vous dire oui pour rencontrer une personne, pour faire la connaissance d'une personne. Peut-être que vous allez dire oui pour aller plus en avant dans une relation et vraiment aller voir ce que cette relation pourrait vous apporter. Vous allez dire oui peut-être pour concrétiser une relation, pour vivre ensemble, pour officialiser votre relation. En tout cas, vous dites oui à la vie, oui, vous acceptez peut-être de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a un grand oui. Un grand oui. Et on vous dit qu'il va y avoir quelque chose, qu'il va y avoir un cadeau. Alors oui, vous vous ouvrez à la vie, vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez à de nouvelles choses. Donc ici, il va y avoir un cadeau qui vient vers vous. Le cadeau, ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être c'est votre autre qui va vous faire un cadeau pour vous dire merci d'être dans ma vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il peut y avoir des plaisirs, il va y avoir de la générosité, il va y avoir vraiment de beaux échanges, de belles surprises ici. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc c'est plutôt beau, hein, ici. Donc ici, on n'est pas dans l'illusion, on est plutôt dans le don. On donne et on reçoit. On a donné de l'amour, on reçoit un cadeau, ou alors on reçoit l'amour de sa vie et pour aller vivre quelque chose de plutôt beau, de plutôt de généreux. C'est quelqu'un qui sera cette personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera quelqu'un qui sera généreux, qui n'aura pas peur de vous donner. D'accord? Donc ici, attendez-vous à recevoir de l'amour, de la tendresse, des beaux sentiments. D'accord? Ici, on vous parle d'autorité, de pouvoir et de décision. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être des décisions à prendre. On va vous demander de faire preuve de volonté, peut-être de reprendre le pouvoir de votre vie également par rapport à l'illusion. Il est peut-être temps aussi de sortir de l'illusion, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de prendre des décisions justement pour vous recoller à la réalité de ce que... pour vraiment vivre la réalité, pour vous recoller à la vérité vraie en fait de votre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il est temps de faire preuve de volonté, de prendre des décisions pour vivre votre vie, pour vivre vos sentiments, pour aller vers ce qui est réel en fait, hein, si on s'en tient à cette carte.
Et ben voilà la manipulation. Oui, on vous dit ici, bah ouais, qu'il est temps de prendre des décisions, qu'il est temps de reprendre votre pouvoir et d'arrêter d'être manipulé ou d'arrêter de vous manipuler. On vous dit qu'il est temps maintenant de regarder la réalité en face, de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous, pour aller de l'avant, pour aller vivre ce bel amour. Peut-être qu'ici vous vous êtes manipulé parce que vous vous êtes dit mais non, cette personne elle m'aime pas, elle m'a pas remarqué. En fait cette personne elle vous a bien remarqué, hein. C'est vous qui ne voulez pas le voir, peut-être parce que vous manquez d'assurance, peut-être que vous manquez de confiance, peut-être que vous n'avez pas encore assez guéri au niveau du cœur également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas vraiment on vous dit qu'il est temps maintenant de reprendre le dessus. Il est temps de montrer un peu d'autorité dans votre vie et envers vous-même aussi, et de faire preuve de volonté de vivre de belles choses, de vous reconnecter à l'amour et de vivre de belles choses. Il est temps aussi de vous défaire de la manipulation d'une personne également. Il est temps de reprendre votre vie en main, de prendre des décisions justement pour vous détacher de cette relation qui est toxique, de cette personne qui essaie d'avoir la mainmise sur votre vie, sur vos sentiments et sur vos actes également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, on vous dit faites preuve de pouvoir, reprenez votre pouvoir, prenez des décisions justement pour aller vers quelque chose qui vous convient, qui vous ressemble, pour vivre une belle vie pleine d'amour et pleine de bons sentiments et de vrais sentiments surtout. Ici, on vous dit oui, on vous dit que vous allez accepter, vous allez prendre des décisions, on vous dit oui, peut-être à une autorité. Alors peut-être qu'il y a une autorité peut-être par rapport à une décision de divorce, peut-être par rapport à un jugement également, pour la garde des enfants si vous êtes en train de divorcer. En tout cas, si vous allez accepter, il y a un accord, vous donnez votre accord par rapport à une entité de pouvoir. Donc ici, vous allez accepter des décisions qui sont prises. Alors pas parce que vous serez dans l'illusion, mais parce que là, vous savez que de toute façon, c'est la bonne direction à prendre. Parce que vous avez la volonté de reprendre la bonne direction dans votre vie, vous prenez les bonnes décisions, et on vous dit oui, vous prenez les bonnes décisions en fait. Hein. Oui, vous allez faire preuve d'autorité et vous allez montrer qui vous êtes vraiment, amis vierges. Donc ici, il y a plutôt un beau sursaut par rapport à l'illusion. Donc on n'est plus dans l'illusion, là on va sortir dans l'illusion. Donc cette semaine va se marquer par 2 étapes pour certains et certaines d'entre vous. On commence la semaine dans la manipulation et dans l'illusion, on veut peut-être pas voir certaines choses, puis on va prendre conscience, oui, qu'on n'est peut-être pas sur la bonne route, et ça y est, on va reprendre le pouvoir, on va prendre les bonnes décisions pour sortir de l'illusion et pour aller vers sa propre réalisation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous, et ce cadeau va vous faire prendre conscience de la manipulation, alors soit d'une personne, soit de votre propre manipulation envers vous-même. On vous dit ici que le cadeau qui vient vers vous, c'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous êtes dans le faux, que vous êtes dans la mauvaise direction, que vous n'êtes pas sur le bon chemin au niveau affectif. Alors peut-être qu'ici, parce que vous ne donnez pas sa chance à une personne qui mériterait d'avoir sa chance, peut-être que vous êtes en couple avec une personne, justement, qui elle, par contre, vous lui avez donné sa chance, mais elle ne mérite pas, et vous devriez plutôt prendre des bonnes décisions. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, hein. Vous voyez vraiment comment ça peut parler par rapport à votre vie, par rapport à votre vécu. En tout cas ici, il y a un cadeau qui vient vers vous, il y a peut-être quelqu'un qui vient dans votre vie et qui va vous aider à y voir plus clair. Alors cette personne ne va pas vous manipuler, mais cette personne va vous dire, va vous mettre devant les faits. Elle va vous aider à y voir plus clair, elle va vous aider à retirer ces œillères que vous avez dans les yeux, elle va vous aider à ne plus vous manipuler, à ne plus être dans l'illusion, mais à voir les choses telles qu'elles sont. Telles que vous aviez envie de les voir, mais peut-être que vous n'osiez pas les voir par peur, par peur d'être déçu, par peur d'affronter la vérité. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, il y a vraiment une prise de conscience en fait sur certains événements qui ont pu se passer, qui peuvent avoir encore des répercussions dans votre vie aujourd'hui. Il y a vraiment une prise de conscience sur ce que vous vivez à l'heure actuelle, sur le fait que peut-être que vous vivez dans l'illusion en pensant que vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse, que vous n'avez plus envie d'ouvrir votre cœur aussi, alors que vous mourrez d'envie de vivre une nouvelle romance, que vous mourrez d'envie de vivre un nouvel amour également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, vous en êtes là, vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses, vous cessez de vous mettre
des œillères devant les yeux et vous allez vraiment vous ouvrir à quelque chose pour vous permettre, pour aller vers un bel épanouissement et pour pouvoir vous retrouver vous et vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre au niveau du cœur. Voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? Alors, soit c'est votre ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire qui vous dit ce message, qui vous adresse ce message, soit c'est vous qui avez envie d'adresser ce message à un ex, à votre actuel ou à votre futur. Vraiment, remettez dans le contexte que vous vivez par rapport à ce que vous ressentez également. Ici, quel est ce message? Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc ici, peut-être que c'est votre futur partenaire qui est coincé dans une situation. Peut-être qu'il ou elle n'arrive pas à divorcer. Il ou elle n'arrive pas à obtenir la séparation. Peut-être qu'il ou elle est victime peut-être d'un chantage, peut-être par rapport à la garde des enfants. Donc ici, cette personne, vous ne la connaissez pas. Donc elle tarde à venir parce que justement, il y a quelque chose qui coince. Mais elle est en train de tout faire pour se libérer et pour venir vous rejoindre dans la matière. En tout cas, vos énergies sont déjà ensemble, mais en tout cas, dans la matière, vous n'êtes pas. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sent prisonnier ou prisonnière de sa vie aussi. C'est peut-être un ex-partenaire ici qui vous adresse ce message en disant, mais oui, déjà, quand on était ensemble, c'est ce qui nous a séparés parce que je me sentais prisonnier ou prisonnière par rapport à une situation dont j'avais du mal à te parler. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant de ce que il ou elle vivait, même quand vous étiez ensemble. Cette personne a besoin, elle sait qu'elle doit changer certaines choses, elle doit peut-être changer certaines formes de pensée, certaines formes aussi de comportement, mais elle n'y arrive pas. Mais en tout cas, elle sait qu'elle a ce parcours à faire avant de vous rejoindre, avant de vous retrouver également, parce que sinon vous ne la reprendrez pas. Elle le sait très bien, vu que vous êtes déjà séparés, ou peut-être que vous êtes déjà en break. Donc vous voyez quand ça peut résonner en vous, amis Capricorne, en tout cas où il y a quelqu'un qui se débat, qui essaie d'arriver vers vous. En tout cas, ici, on parle de deuil. Ici, alors, soit vous avez perdu quelqu'un, vous êtes séparé de quelqu'un, donc vous êtes séparé dans la matière, c'est-à-dire que cette personne est passée de l'autre côté du voile et vous êtes en deuil, oui, ben forcément vous êtes dans la tristesse, vous avez perdu cette personne que vous aimez, soit vous êtes dans la séparation et vous vivez cette séparation comme un deuil, comme si vous avez perdu cette personne. C'est peut-être cette personne qui est prisonnier et prisonnière de quelque chose qu'elle n'arrive pas à mettre en place, dont elle n'arrive pas à sortir. Et vous avez préféré vous séparer parce que voilà, pour vous c'était trop lourd à porter, c'est possible également. C'est peut-être vous aussi qui avez décidé de vous séparer aussi parce que vous étiez peut-être prisonnier et prisonnière d'une situation, peut-être d'une situation passée ou peut-être d'une situation dont vous n'arriviez pas à parler à cette personne. Peut-être qu'ici vous n'étiez pas encore séparé de d'un partenaire et vous sentiez prisonnier ou prisonnière de cette situation là et vous n'arrivez pas à avancer dans votre nouvelle relation. Donc vous avez préféré peut-être vous séparer pour pouvoir vous consacrer davantage à la séparation que vous vivez actuellement, pour pouvoir ensuite vous sentir libre de vivre cette relation comme vous avez envie. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais ça peut être dans ces énergies là également. Ici on vous dit que oui, par rapport à cette séparation, par rapport à cette séparation, quelle qu'elle soit, on vous dit que vous avez besoin de repos. On vous dit qu'il est temps de souffler. Il faut que vous vous retrouviez et qu'il faut vous recentrer sur vous. Il est temps d'observer un temps de calme pour pouvoir vous retrouver. Vous voyez, là, ils sont d'accord, il faut que vous retrouviez un temps de calme, il faut que vous puissiez vous recentrer sur vous, pour puissiez guérir ce qu'il y a à guérir, comprendre ce qu'il y a à comprendre, en tirer les leçons, en tirer les conséquences également, en tirer les apprentissages. Donc ici, oui, par rapport à cette séparation, par rapport à ce que vous avez vécu, on vous dit qu'il faut pas que vous repartiez tout de suite, faut pas que vous vous précipitiez ou vous jetiez sur le premier ou la première venue. Non, on vous dit il est temps d'observer un temps de repos pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous avez à vivre, vous, intérieurement, pour pouvoir comprendre ce qui vous a amené dans cette situation de séparation, dans cette situation de deuil. On vous dit que plus vous prendrez le temps pour comprendre cette situation, plus vous arriverez à guérir et plus vos chances
de vous réouvrir de nouveau à l'amour seront bonnes en tout cas. Donc ici, vraiment, il est temps d'observer un temps de repos et de ne pas vous précipiter pour vivre une nouvelle histoire en tout cas. De toute façon, vous irez droit vers l'échec parce que forcément, vous allez comparer avec ce que vous avez vécu et vous n'allez pas vous rendre service et vous n'allez pas rendre service à la personne qui va rentrer dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle de blessures, hein. Oui, il y a vraiment un cœur à réparer. Il y a vraiment, on est en train de réparer ce cœur. Bah oui, ce cœur n'est pas encore en très bonne forme, hein. On voit bien qu'il y a des bandages partout. Ce cœur essaye de se réparer, essaye de rebattre de nouveau, de se réouvrir aussi. Mais on vous dit non, c'est pas encore le moment. Et vraiment, il faut que vous serez prêt et prête quand il n'y aura plus de bandage, quand ce cœur ne sera plus rafistolé, quand il aura cicatrisé, il sera vraiment prêt et prête, quand il sera vraiment prêt à s'ouvrir à une nouvelle personne. Vous le saurez parce que votre cœur ne souffrira plus, ne sera plus dans le regret, ne sera plus dans la nostalgie de cette ancienne relation, de cette ancienne personne. Donc ici, oui, il y a des blessures à guérir, il y a des blessures, ici c'est du colmatage, donc il y a un travail à faire, il faut penser vos blessures pour pouvoir ensuite vivre quelque chose d'épanouissant et de beau. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne, mais on est vraiment dans ces énergies-là. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis pour justement vous aider à surmonter cette épreuve. On vous dit vraiment qu'il est temps d'agir et d'agir avec vos amis justement pour pouvoir surmonter cette peine, surmonter cette tristesse également, et que vous allez pouvoir compter sur vos amis pour pouvoir guérir. En tout cas, peut-être sur un ami ou une amie plus en particulier, peut-être que cette personne a peut-être des sentiments beaucoup plus profonds que l'amitié. Ça, vous le verrez dans les prochains mois si ça se vérifie ou pas. En tout cas, ici, vous allez pouvoir compter sur de l'amitié, sur des sentiments sincères de personnes autour de vous. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous êtes en deuil. Oui, vous vivez cette séparation, cette fin, cette rupture comme un deuil ici. Et vous êtes en train de penser vos blessures. Vous êtes en train d'essayer de guérir, de surmonter la situation. Vous allez vers quelque chose. Vous savez vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter. Et vous savez que vous devez en passer par là pour guérir. Donc, vous êtes en train d'agir pour guérir. Donc, ici, vous faites ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir ensuite avoir un cœur neuf, pour pouvoir vous réouvrir à l'amour également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on en est là. Ici, on dit qu'il y a un repos. Vous devez observer un repos. Vous devez retrouver le calme. Donc ici, pendant quelques temps, essayez de ne rencontrer personne. On vous dit, occupez-vous de vos amitiés, consacrez-vous à vos amis, sortez avec vos amis, octroyez-vous du bon temps, changez-vous les idées. Vos amis seront là pour vous aider à vous changer les idées, justement, à vous faire penser à autre chose. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais en tout cas, il y a vraiment des énergies sur le fait de penser ces blessures, de guérir, avant de se lancer vers quelque chose de nouveau. Parce que vous êtes encore prisonnier, peut-être certains d'entre vous, vous êtes prisonniers et prisonnières de cette séparation encore. Vous n'arrivez pas à surmonter cela. Pour d'autres, c'est un ex-partenaire ou un futur partenaire qui est coincé là-dedans. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, utilisez cette période de repos pour vous reconstruire et puis peut-être aussi pour vous consacrer à vos amis, à vos amitiés, à vraiment retrouver le plaisir, à retrouver la joie dans votre vie. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.